L'épisode du jour, c'est un petit test technique, même voire test électronique. C'est régler ses suspensions avec l'outil Shockwiz et son application. Alors c'est un petit gadget sympathique, valable je pense sur des suspensions RockShox, puisque le Shockwiz est avant tout un système RockShox où on peut rentrer directement les références de ces suspensions à condition d'avoir une RockShox. Par contre, le petit bémol, c'est qu'autant pour un semi-rigide, pas de souci, mais dès l'instant qu'on roule un tout suspendu, l'application ne peut pas gérer deux Shockwiz à la fois. Du coup, on est obligé de faire la fourche puis l'amortisseur sans avoir de croisement de données. Donc par rapport, on va dire, à l'expérience, au feeling, le Shockwiz permet, on va dire, d'être réconforté dans son réglage. Par contre, si on fait nimp, il a quand même franchement du mal à voir que c'est nimp. Donc un petit gadget sympathique, mais par rapport au coût et à l'investissement, si votre shop en a un, empruntez-le, mais n'allez pas l'acheter, je pense que vous serez déçus. Vu qu'on a roulé, on a quand même pas mal de petites illustrations pour vous montrer ce qu'on a fait avec l'engin et du coup des copies d'écran des résultats obtenus par l'application et des différentes mesures prises. Allez, on vous montre tout ça. Le principe, c'est un petit boîtier électronique alimenté par des piles-boutons qui vient se fixer sur la chambre d'air de votre suspension. Lorsque vous roulez, le boîtier mesure les variations de pression interne à la chambre d'air et enregistre l'amplitude des chocs, la vitesse de déplacement. Une application gratuite pour smartphone centralise et analyse les informations. Il est donc intéressant de rouler un terrain très varié, à la montée comme en descente, pour recueillir suffisamment d'informations. Il ne faut pas hésiter à sauter, rentrer dans les obstacles. Un test bitume n'aura aucun intérêt. En cours de sortie, vous pouvez à tout moment consulter les résultats collectés et accéder aux suggestions proposées. Vous savez si vous utilisez tout le débattement de votre suspension, voire plus, si le nombre de données acquises est suffisante ou pas, et du coup, une information sur l'indice de confiance, cela rappelle d'ailleurs la météo. Parmi les suggestions, des préconisations pour la pression pneumatique, mais également pour la quantité de tokens dans la suspension à mettre ou pas, mais aussi sur le réglage de la détente, du rebond, de la compression rapide ou encore de la compression lente si votre suspension bénéficie des deux réglages. Dans un autre onglet, vous profiterez d'une analyse complète sur les réactions pneumatiques de votre suspension. Effet pogo, bourrage, talonnage, pompage, rebond de votre suspension, tout est abordé. Enfin, une fois que vous aurez roulé suffisamment de kilomètres sur un terrain suffisamment hostile, vous aurez accès à des données telles que le nombre de sauts, le temps passé en l'air en moyenne, votre saut le plus long en secondes, votre temps total passé en l'air durant votre sortie, donc autant de temps à ne pas user vos pneus. Une idée du pourcentage d'enfoncement dynamique et le nombre de fois où vous serez allé au taquet, c'est-à-dire à la limite du matos, avec l'enregistrement des compressions extrêmes. Des infos intéressantes, mais à relativiser tout de même, vivement une version permettant de connecter les deux suspensions sur une même application, primordiale pour un tout suspendu et une vraie analyse des informations.